Bonsoir à toutes et à tous, alors ici LJ3D, donc ce soir je vais vous présenter, donc comme promis, une vidéo de mon hypnose que j'ai enfin terminée. Donc voilà la petite bête. Bon, désolé, on voit pas très bien. Donc alors c'est moi qui l'ai fait complètement en entier, j'ai juste, c'est la... Pour ceux qui ont reconnu et qui s'y connaissent, c'est la caisse de la machine à fumer Ibiza LSM 800, donc machine à fumer Ibiza. Comme le dit la marque, elle m'a lâché, donc voilà, j'ai récupéré la carlingue. Et en fait, j'ai juste un peu tout modifié à l'intérieur. Donc voilà. Et après, ça donne un petit effet vert. Tout vert, c'est une belle verte. Donc voilà, alors pour le créer, je me suis inspiré du modèle Hypnose de chez... Hypnose, excusez-moi, Hypnotique de chez American DJ. Donc alors, contrairement à celui d'American DJ, moi, il est pas rouge, vert, bleu, il est seulement vert. Pour une question de budget. Et quand on regarde que chez American DJ on le trouve à plus de 400 euros, moi j'en ai un pour à peine 100 euros, donc franchement je suis assez satisfait. Donc voilà, donc tout de suite on va passer à l'intérieur. Donc alors voilà, j'ai retiré les vis. Donc si on regarde à l'intérieur, hop. Bon alors je vais être d'accord avec la plupart d'entre vous, ça ne ressemble à rien. Mais bon, c'est l'artisanal, voilà, ça fonctionne, c'est le principal. Donc à l'arrière, j'ai choisi de mettre une en base IEC parce que j'avais pas envie de me faire chier à laisser un fil dépassé. Enfin voilà. Pour plus de facilité, je préfère un truc où je puisse retirer la prise. En alimentation, c'est tout simplement deux gros blocs secteurs que, en fait, je me suis fait avoir parce qu'au début, je devais mettre ce truc-là. Donc voilà, ça, un moteur pas à pas bipolaire, donc 200 pas par tour classique. Mais je me suis fait avoir parce que il n'était pas assez lent et en plus les mouvements étaient assez saccadés. J'ai eu un problème, j'ai dû souder un composant de travers sur la carte. Donc voilà, donc en fait j'ai pas pris ça, je vais le réutiliser plus tard et voilà. Donc à la place j'ai acheté un moteur synchrone. Donc alors un moteur synchrone c'est... Je pourrais pas vous expliquer comme ça ce que c'est. Donc tout ce que je sais c'est que c'est très lent. Alors celui-là il fait 0,8 rotations par minute. Donc c'est vraiment extrêmement lent. Et en plus c'est fluide, enfin voilà, que du bonheur. Donc j'ai eu un problème parce qu'en fait tout ce qui est laser, ventilateur qui est ici et c'est tout sont alimentés en courant continu, donc en DC, 12 volts DC. Alors que j'ai lu ça en le recevant ce matin, le moteur synchrone lui n'est en 12 volts AC, donc c'est du courant alternatif qu'il lui faut. Donc je me suis bien fait avoir et il a fallu que j'utilise donc un deuxième transformateur. Donc on a celui qui est en 12 volts continu et celui-ci qui est en 12 volts alternatif donc pour alimenter le moteur. Ensuite, donc il y a le moteur que j'ai accroché une roue en plastique qui fait comme des bulles. Donc vous voyez, ça c'est pour diffracter le laser. C'est voilà, ça marche bien. Même si c'est en plastique, ça fond pas, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite, ici on a tout un mat de fil, c'est affreux, mais bon voilà, on s'en fout, c'est caché. Là, on a le driver pour le laser. Et donc ici, on a la diode laser sur un radiateur de processeur. Donc la diode, je l'ai achetée chez Laserland. Bon, par contre, on a eu quelques problèmes à la réception. L'expédition a été très très longue. Il a fallu quasiment 2 mois. Donc celui-là, il fait 70 milliwatts. Et donc c'est un verre à 532 nanomètres. Donc voilà, j'en ai pas eu pour très cher. Le tout avec ventilateur de refroidisseur derrière ici. Il y en a pour environ 50 $. Donc c'est franchement abordable. Voilà, et après tout simplement, juste derrière ici, vous voyez pas, mais bon, j'ai mis un film transparent histoire de qu'on évite de mettre ses doigts dedans, on sait jamais s'il y a des petits qui veulent voir l'intérieur, voilà, donc ça protège. Ensuite, ici, on a un magnifique petit ventilateur, donc classique, 12 volts, voilà, un ventilateur de PC, qui ressort dessus pour refroidir un peu le tout, parce que ça chauffe un peu. Et bon, alors il y en a beaucoup qui me diront, ouais, t'as fait ça comme un porte, tu l'as pas collé droit, mais c'est normal, c'est pour que la ventilation soit optimale. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si je le mettais au centre, il y avait très peu d'épales d'hélice qui étaient utilisées, très peu de surface. Et du coup, ça faisait un flux d'air nul. Donc voilà, et donc si je rebranche, hop, tac, hop, voilà, ça démarre, et c'est ouvert.
Voilà, bon, un peu de bruit de la part du ventilo parce que c'est vrai que c'est pas du haut de gamme, donc j'ai pris le moins cher, celui qui ventile le mieux, donc il vibre un peu, mais c'est pas gênant. Comme vous pouvez voir, quand on referme le tout, pour du pas cher, ça fait franchement pas beaucoup de bruit. Donc voilà, donc j'ai mesuré avec mon sonomètre, on doit être aux environs de 23 ou 24 décibels, c'est très très abordable. Donc voilà, donc après les étiquettes classiques pour la sécurité, malheureusement c'est du laser donc il en faut. Donc voilà. Et le logo, donc j'ai décidé de l'appeler Hypnose. Donc il y en a qui diront que c'est bien, d'autres c'est nul, c'est pas grave, c'est mon avis, j'ai choisi. Et donc j'ai le logo que j'ai fait moi-même à l'aide de ma sœur qui est en école d'art. Donc voilà, donc du bon vieux Photoshop, ça fait pas de mal. Hop, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et donc c'était Hypnose, le petit laser que je me suis fait. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!